est Jean Tricot et je viens d'écrire un roman qui est publié par les éditions L'Harmattan qui s'appelle La Marche turque. Mon métier, ma profession, c'est musicien. Je suis musicien, compositeur, auteur et chanteur. La première question, c'est donc comment un musicien se met à écrire un roman. En fait, j'ai deux centres d'intérêt dans ma vie qui sont les notes et les mots, paroles et musique. Et j'ai commencé par la musique. Je pense que c'était plus facile. Quand on est jeune, on ne sait pas trop qui on est et on ne sait pas si on a des choses à dire. Et la musique, on peut l'aborder par la technique, par l'apprentissage. On répète, on fait des gammes, on fait sa gymnastique. Et la musique, peut-être, ne raconte rien. Et c'est un art abstrait. Le musicien, on ne sait pas qui il est. Il se cache derrière une note de musique. Et on peut au maximum dire que la musique est gaie ou triste, qu'elle est entraînante ou apaisante, qu'elle est savante ou populaire, mais elle est toujours secrète. Alors les mots par contre, ils veulent toujours dire quelque chose, même si ils n'ont pas le même sens forcément pour tout le monde. Même si on peut jouer avec les mots, on peut se jouer d'eux, on peut les tordre dans tous les sens, il reste toujours des mots et on peut beaucoup moins facilement se cacher derrière eux que derrière la musique. Ils sont beaucoup moins abstraits. Et donc j'ai commencé par écrire des chansons. Je pensais que ce serait facile de mettre des mots sur les notes de musique que j'avais composées. Mais en fait, c'est pas facile du tout. Et faire une chanson, faire une belle chanson, réussir une belle chanson, c'est pas si simple, surtout quand on est musicien et qu'on refuse ou qu'on ne peut pas faire des chansonnettes avec 3 notes et 2 accords de guitare. Et j'ai ainsi passé beaucoup de temps à fignoler des chansons, à chercher un mot, le mot juste qui sonnerait vraiment sur la musique, ou la phrase qui serait vraiment de la musique en soi. Jusqu'au jour où j'ai décidé de tenter d'abandonner la musique et d'écrire des mots sans l'aide de la musique. Et ça a été un grand bonheur, une libération. Les mots existaient sans la musique. Donc j'ai commencé par des textes courts, des nouvelles, et puis ce roman, qui n'est pas tout à fait libéré de la musique, puisque ça parle de musique. La musique est le personnage principal du livre, un personnage invisible, mais omniprésent. Mais les musiciens, eux, ils sont vraiment de chair et d'os. Et donc ce livre raconte l'histoire de quatre musiciens qui n'ont en commun que la musique, qui sont très différents les uns des autres, et de Lola, une femme qui est leur confidente, elle les écoute, leur amie ou leur amante, et elle a la grande qualité donc, de savoir écouter, et aussi elle a du bon sens, chose qui leur manque beaucoup à eux. Et voilà, et c'est l'histoire de ces 4 musiciens qui sont confrontés aux questions que pose la musique, leur passion. Et ces questions, il y en a une infinité. À quoi ça sert la musique? Est-ce que musicien, c'est un vrai métier? Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde en restant sincère? Est-ce que la vie est d'un seul morceau? Et qu'est-ce qui reste de l'adolescent rêveur dans la routine des concerts répétés, etc., etc. Et les musiciens ne répondent pas aux questions, ils ne sauront pas y répondre autrement que par le déroulé de leur vie, un peu incohérente et chaotique. Les histoires qui sont racontées, tout ce qui se passe dans ce livre, c'est du vécu, c'est des choses la plupart ce sont des choses que j'ai vécues moi-même comme musicien, dans les concerts, dans les studios d'enregistrement, tout ça. Les personnages sont des vrais personnages que j'ai rencontrés aussi, que j'ai croisés. Alors bien sûr, tout ça a été mélangé, maquillé, transformé. J'ai beaucoup inventé, mais le plus invraisemblable n'est pas forcément le moins vrai dans ce livre. Le prochain livre que j'écrirai, le prochain roman, ne parlera pas de musique.